Oh, quel départ de merde. Ah non, hein, pas encore, hein. Stop la track limite. À la mue. Stop me carjacker. Un bon gars. Oula, oula, oula. J'adore Spa, hein. Voilà, vous commencez à me connaître, je suis belge, j'adore Spa. Voilà. Les frites, la bière, tout ça, quoi. Ah, ça fait longtemps que j'ai plus pris du plaisir comme ça. Pourquoi il est dans la pelouse? Pourquoi ils sont tous les deux dans la pelouse? Est-ce que je lag ou est-ce qu'ils lag? Regardez, à chaque fois, ils vont dans la pelouse. Je comprends pas, il y a un tips ou quoi? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Le Mans Ultimate en serveur bronze avec les GT3 sur le circuit de Spa. J'avais fait 4 courses sur le circuit du Mans en GT3 en setup fixé avec la Mercedes pour la tester précédemment et ça m'avait bien réussi hein, puisqu'on avait fait des bons résultats dont notamment mon tout premier podium en Split 1. Et ici, dans cette vidéo, je me relance à l'assaut des serveurs bronze avec donc la Lexus cette fois-ci. Je n'ai pas osé reprendre la Mercedes parce que je n'avais absolument aucun entraînement. J'ai eu envie de réessayer la Lexus simplement parce que Bruno, un de mes coéquipiers sur Le Mans Ultimate, s'est lancé avec la Lexus et je me suis dit je vais faire la même chose. Bref, trêve de blabla, on s'en fout de tout ça. Hein. Je vous laisse profiter donc de ces 2 courses classées qui se sont plutôt bien passées. Franchement, on s'en sort vraiment bien avec un très beau résultat à la pluie. Hein. Vous aurez vu probablement la miniature ou le titre. Hein. Je ne sais pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Donc voilà, bonne vidéo à tous. J'aurais peut-être dû prendre la Mercedes, mais vu que j'ai pas du tout le temps de m'entraîner, je me suis dit la Lexus je la connais quand même vraiment bien. C'est vert, on peut y aller. Ouais, en plus on a déjà perdu du temps, ici on a déjà perdu 13 secondes. Allez, let's go, on va voir ce que ça te fait. Oh ouais, le train avant a été changé, hein. Le train, je sais pas, elle est beaucoup plus joueuse. C'est très bizarre. J'ai perdu du temps. Premier temps? Non, il y a un truc qui est bizarre, les gars. À mon avis, les pros ne sont pas là. C'est un jour sans pro. Ah, j'ai relâché un tout petit peu. Je reste premier, c'est pas possible. Je prends, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. Ah quand même, voilà, j'allais dire. Possible. Ah, je suis bien rentré, mais je suis très mal sorti. Je perds mon avantage. J'ai un temps vraisemblable. Ah, le premier nous a mis quasiment à tous une seconde. Après, mon temps n'est pas incroyable. Je sais pas s'il y a quelque chose qui a été changé dans la physique des voitures ou dans, je sais pas moi, dans le comportement, mais... Ouais, ici j'avais glissé, donc c'est normal que je gagne un peu de temps. Je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir de tout ça? On est 5e. Il y a un streamer, Jonas Schulz, je connais pas. Comme d'hab les gars, vous connaissez le dicton, on croise les doigts pour une course clean. Green flag, green flag. Oh quel départ de merde. Non. Oh quel départ les gars. Oh, accroché ici. Et c'est la place pourtant la BM qui s'est un peu foirée aussi. Oh quel départ de merde, j'étais 5e. Aïe 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 aïe.
Mon pire départ. Ah, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai relâché le pit limiter, puis je l'ai remis de peur d'avoir un drive-thru. Et puis du coup, j'ai oublié de le désactiver. Allez, on se focus. Faut qu'on monte maintenant. Allez, let's go. Focus. On avait un bon rythme, hein. Au qualif en tout cas. Ah, P10 les gars, j'étais P5. Oh, quelle catastrophe. Bon, au moins, on va peut-être pouvoir s'offrir quelques petits dépassements. On a le streamer qui est derrière la Lexus, derrière nous. Je suis un peu large là. Ah là là. C'est dommage les gars. Allez, let's go. Faut vraiment que j'attaque. Time 2:28.26. Ouh. Freinage très tardif ici. Oh, j'ai repéré une place, non d'une pipe. Est-ce que le streamer va m'attaquer? Track limite devant. Est-ce qu'il va ralentir ou pas? Je peux le repasser ici de toute façon avec l'aspi. Ça va être un peu juste. J'ai cru que celui derrière allait tenter une attaque. Il n'a pas tenté finalement. La physique a un peu changé, enfin pas la physique, mais le comportement de la voiture a changé, c'est assez difficile à décrire, mais il y a quelque chose qui a changé. Ouh, la Lexus. Faut vraiment que je le passe aussi, que je repasse et que je puisse réattaquer la BM devant. Je redécouvre cette Lexus du coup. En vrai, ça fait longtemps que j'ai pu rouler. Même si c'est la voiture que j'utilise le plus. Je vois pas beaucoup de Mercedes ici. Voire pas du tout. Peut-être derrière. Allez, comment? Faut que je remonte là. Faut que je remonte les gars. Je suis plus rapide, mais j'arrive pas à passer. Donc lui devant il fait des petites erreurs. Après en lien avec un des sondages que j'ai posté récemment sur ma chaîne. Pourquoi faites-vous du sim racing? Pour vous amuser quand vous lancez une course? Pour la performance? Pour progresser? Il m'a fait peur, j'ai anticipé le fait qu'il se plante. Il est pas sûr devant, faut vraiment que je le dépasse. Ça y est. Oh, il l'a perdu. C'était qu'une question de temps, hein. Ça se voyait. Par contre, j'ai perdu énormément de temps par rapport à ce devant. Ça, c'est dommage. 1 seconde 5 avec la voiture devant. On va voir si on peut remonter. Ah non, hein. Pas encore, hein. Stop la track limite. À la mue. Stop me carjacker.
Et du coup, il y a un bon gars. Oula, oula, oula! Oulala! Énorme carton devant, je sais pas ce qui s'est passé. Please, rejoins la piste correctement. Yes. J'avais dit quoi? Faut attendre, il pourrait y avoir des bagarres devant. Du coup, on recolle. Lui, il a peut-être des dégâts. Qu'est-ce qui se passe, les gars? P7, est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre P5? Come on! Yes, les deux devant, il y a moyen. Hein. Ils ont l'air d'avoir des dégâts. Voilà, la Porsche, clairement, il a une crevaison. Et ici, devant, il a des soucis, il est pas à fond. P6, come on! Je suis mieux ressorti. Là, je vais pouvoir l'attaquer normalement. Ah, la vitesse de la BM, par contre, c'est ouf. J'ai pas voulu prendre de risque. Je préfère l'attaquer ici, ce sera plus facile. Bien que vous voyez... Ah oui, ok, je comprends. En fait, la BM, elle a vraiment un avantage en vitesse de pointe. Regardez ça, c'est fou. Waouh. Ah, tant pis, je la prends. Ici pour la course. Oh, mais... c'est énorme. C'est énorme. KO, le gars, il s'appelle devant. Je vais essayer de pas faire trop de KO. Ok. Qu'est-ce qui se passe, les gars, dans cette course? What the hell? P5. On revient où on était. Comme quoi, jamais abandonner, les gars. Petite leçon de jamais abandonner. Bon, allez, faut que je me concentre parce que là, je fais pas des bons enchaînements. Et on a quand même de la pression derrière avec des gens. Hein. Comment? Au moins, améliorer mon PB. Et puis, on améliore très bien notre PB, là. On va passer dans les 2.19, là, si je ne m'abuse pas. Ouais. 2.19. On finit à 2 secondes 7, hein. On était à 5 secondes 1, donc on a gagné quasiment 3 secondes, un peu moins de 3 secondes, 2 secondes et demie. Yes! Et on améliore dans le dernier. On est donc parti pour une deuxième course sur le circuit de Spa-Francorchamps en bronze avec les setups par défaut. J'adore Spa, hein. Voilà, vous commencez à me connaître, je suis belge, j'adore Spa. Voilà. Les frites, la bière, tout ça quoi. À nouveau en split 1.32, ça c'est cool. Allez, on est parti donc pour les qualifications. Je pense pas qu'on aura 4 tours, mais... Oh, deuxième fois. Les gars, faut que je me concentre, Du coup, ça me fait pas un bon lancement, dommage. Ah, je suis pas bien sorti. Yes, ça passe à fond cette fois-ci. C'est dommage que j'ai un mauvais premier tournant, le virage de la source. Dommage. Ah dommage, je suis sorti un peu large là sur le vibreur. C'était pas mal sinon. Oh, j'ai failli perdre l'arrière, mais qu'est-ce qui est là cette voiture dans une pipe? Le comportement a changé des voitures, hein. Je le maintiens, je me répète, mais je sais pas ce qui a changé, mais ça a changé.
Clairement, il y a un truc qui a changé. Je ne sais pas quoi. Mais la Lexus ne se comportait pas comme ça en setup par défaut avant. Ça va être tout juste, hein. Je pense pas que j'aurai un dernier tour, donc il faut vraiment que je fasse une bonne chicane. C'est pas extra, mais c'est mieux que tantôt. Est-ce que j'ai encore un tour? Oui! Mais je vois pas où j'irai chercher une demi-seconde dans la chicane. Hein. Je vais essayer, on verra bien. Ouais. Non. Ah non, j'ai foiré. J'ai essayé, mais il fallait essayer, hein, les gars. Comme tantôt, les gars. On croise les doigts, P5. Bon, je vais essayer de pas refaire le mauvais départ de tantôt, hein, évidemment. Pour pourquoi pas aller chercher un podium, on ne sait pas. Green flag, green flag. Ok, c'est mieux que tantôt. C'est pas encore un super bon départ, mais c'est mieux que tantôt. Ok, pas mal. Pin. P4 du coup, puisqu'il y a un gars qui a pas démarré. Oh la BM derrière les gars, oh, 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 comment il est chaud. Je vais être obligé de rester à droite. Pour défendre. Il a l'air vachement chaud le gars. Oh la Lexus, il me bloque. Oh chaud. Beau, 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 j'ai été gêné par la Lexus malheureusement. Oh! Yes! J'en profite! J'étais du bon côté! Je le voyais venir avec la VM. Yes! Oh! Un peu large là. Commande! Commande! P3! Ah, ça fait longtemps que j'ai plus pris du plaisir comme ça. Bon, je vais pas vous l'apprendre l'ours avant d'avoir tué, hein, parce que vous me connaissez. Les gens ont l'air de glisser à mort avec les voitures. Il y a vraiment eu un truc qui a changé dans la physique. Enfin, la physique, ou je sais pas comment on appelle ça, mais... Ils sont chauds les deux devant. Je me focus pour donner des bons tours, là, s'il faut aller chercher un podium, voire peut-être un P2. Je sais pas, en split 1, ça serait mon record. Ici, P3, pour le moment, c'est mon record. Un podium. Je peux aller chercher mieux. On l'a fort devant, il a l'air vachement rapide quand même. Mais la BM devant, il y a peut-être moyen, les gars. Il y a peut-être moyen. Ford derrière, Ford devant. That time was a 2:26.24. Faut pas que je me laisse distancer, faut que je reste à la spi. Et surtout, faut pas qu'on me rattrape derrière. Oh, comment il est bien sorti! Je sais pas s'il a une track limit ou pas. Ah, il a une track limit, je crois qu'il ralentit. Ouais, il a une track limit. Vous avez vu que c'est pas possible? Le gars a fly, il a décollé au-dessus du vibreur. Heureusement qu'il a eu une pénalité. Hein. Je pense vraiment que ce secteur-ci, c'est mon secteur. Pourquoi il est dans la pelouse? Pourquoi ils sont tous les deux dans la pelouse? Est-ce que je lag ou est-ce qu'il lag? J'espère que c'est pas moi. Normalement j'ai une très bonne connexion. Très stable. Pas très bonne mais très stable en tout cas.
Allez, commande. Trop large. Oh, derrière, il y a eu contact là, c'est bon pour nous, ça se bagarre derrière, c'est bon pour nous. Ça nous libère un podium. Et pourquoi ils vont chaque fois dans la pelouse? Je comprends pas ce qui se passe. C'est trop bizarre. Pourquoi ils vont dans la pelouse? Vous avez vu, comme moi, hein, je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais dites-moi. Bon, je recolle à la BM, hein. On va regarder l'écart. 1 seconde, 1. On verra au prochain tour. Je fais mon PB. Dommage. Regardez, à chaque fois, ils vont dans la pelouse. Je comprends pas, il y a un tips ou quoi? C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Aïe aïe aïe. Et 1 seconde 1, 1 seconde 8. Donc on a perdu 7 dixièmes hein, quand même. Donc il tourne quand même plus vite. À la régulière, je pense pas que je l'aurai. Je suis partagé entre attaquer à fond pour essayer d'aller chercher la BM, mais je pense honnêtement pas que je l'aurai. Très honnêtement, il a un rythme vachement costaud. Hein. Et du coup, bah, sécuriser mon podium. Hein. J'ai 3 secondes 9 avec celui derrière. Ah, celui derrière, il tourne vite, hein, 2.19.6. Faut vraiment que je bombarde. J'ai déjà fait des victoires, mais quand j'étais pas dans les splits 1, quand j'étais... Wouah. Faut que je me concentre. Je commence à faire des erreurs aussi. Il fallait pas 2-3 tours de plus, hein, les gars. Je pense que 3 tours de plus, 2-3 tours de plus, et le gars derrière me passait. Hein. Il me prend une demi-seconde par tour quasiment, voire plus. Aucun risque. Aucun risque. Podium. Deuxième podium en split 1. Yes. C'est bon ça les gars, c'est bon. Ok, je suis content, je suis vraiment content. P3, un podium en split 1 sur 32 splits. Je ne dis pas non. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et les gars, on est monté un tout petit peu en driver rank, mais vraiment pas grand chose. Par contre, on a un petit peu progressé en safety rating. On est bientôt au gold 3, hein, donc lentement, comme on dit, mais sûrement. Alors, on se retrouve donc ici après ces 2 courses classées qui se sont franchement, comme vous avez pu le voir, super méga bien passées. On a été très chanceux dans la première course, hein, on va pas se le cacher. Malchanceux au départ, mais c'est de ma faute parce que je foire complètement mon départ. Donc revenons à ce départ, je pars P5 pour les 2 courses, donc je me qualifie plutôt pas mal, hein, P5 en split 1, c'est quand même vachement bien. Pour moi, je suis content. La première course, vous l'avez vu, je cafouille complètement mon démarrage, hein, donc je mets le pit limiteur. En fait, j'oublie de le mettre, donc du coup, je panique, je le mets pour ne pas choper une pénalité, mais au moment où je le mets, ça passe vert. Donc j'oublie de le désactiver, celui derrière. Et il y a 3-4 voitures qui en profitent, donc on était P5 au départ. On se retrouve donc à la sortie du premier virage. J'évite une BMW de justesse, donc je ne vais pas au contact avec la Lexus devant moi. Par contre, je me fais percuter en évitant la Porsche à ma gauche, je pense. Je me fais percuter par une BM derrière. Je sors de ce premier virage P11, donc c'est pas extraordinaire, hein. Vous en conviendrez qu'on a déjà vécu des meilleurs départs que ça sur Le Mans Ultimate. Mais je garde ma bonne humeur et je me motive parce que c'est une erreur de ma part, hein. Là, c'est clairement que moi qui ai fait n'importe quoi avec ce pit limiter. Ça m'était encore jamais arrivé de faire des galères comme ça, mais donc voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Donc nous voilà P11 à l'assaut du coup de la remontée la plus optimale possible, hein. Je réattaque la Lexus au bout de la ligne droite de Kemmel et ça passe, hein. Donc je réussis à repasser cette Lexus, donc on repasse P10. Donc la course continue et au freinage à la source, au virage de la source, je loupe complètement mon freinage et donc là ben, la Lexus reprend l'avantage sur moi et me revoilà coincé entre cette Lexus rouge et le streamer dans sa BMW couleur un peu camouflage et je suis le rythme jusqu'à ce que la Lexus devant moi, qui avait l'air très instable avec sa voiture sur les freinages, perde donc sa voiture sur le virage du campus. Et donc là, dans le virage du campus, je peux passer cette Lexus. Maintenant, on est P10 et on essaie de remonter sur les voitures devant nous. Mais tout de suite après, un énorme incident arrive qui me permet donc de repasser directement de P10 à P7. Je passe 3 voitures qui se sont crashées sur les bas-côtés. Dans cette aventure, en fait, les 2 voitures qui se retrouvent devant moi donc sont 2 voitures qui ont été impliquées dans l'accident, qui ont pu continuer, mais qui ont été endommagées par l'accident. Il y en a un qui a une crevaison, la Porsche, je pense qu'il a une crevaison à l'avant droit ou l'avant gauche, je ne sais plus. Et la BMW devant moi, manifestement, il ne contrôle plus sa voiture correctement. Et donc nous voilà
P5 comme notre position de départ. Franchement, comme quoi, c'est vraiment une belle leçon à tirer, c'est qu'il faut pas abandonner. On finit finalement P5 parce que je n'arrive pas à remonter plus vite sur celui qui est devant moi. Et donc on commence P5, on finit P5. C'est une belle course, somme toute, franchement j'en suis content. Donc pour revenir sur cet accident, simplement je trouvais intéressant de vous montrer, parce que moi je n'ai pas d'avis sur le sujet, mais donc en revoyant l'accident, il semblerait que la Ford noire aille percuter la BMW rouge. Est-ce que c'est de la faute de la Ford? Est-ce que c'est de la faute de la BMW? On peut voir que la BMW est assez défensive dans son mouvement à l'entrée du double gauche, mais par contre tout de suite après il s'écarte et la Ford glisse à l'intérieur. Alors est-ce que c'est la BM qui a refermé trop fort ou est-ce que c'est la Ford qui a été volontairement percutée la BMW? Franchement c'est difficile à dire. Pour moi je trouve que c'est la Ford qui était peut-être un peu trop agressif. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est difficile à dire. Franchement je dirais presque que c'est un 50-50 avec peut-être plutôt un 60-40. 60% de responsabilité pour la Ford, 40 pour la BMW. Voilà pour cette première course. On enchaîne ensuite avec la deuxième course. Cette fois je fais attention, je mets mon limiteur correctement et on a tout de suite une voiture devant nous qui n'est pas partie. Et donc de P5 je passe tout de suite P4. Un premier virage qui se passe très très bien. Moi je défends à l'intérieur parce que je vois que la BM derrière moi est assez agressif et donc je défends directement à l'intérieur pour ne pas perdre une position. Donc il a déjà été très offensif au premier virage, il l'est tout autant au bout de la ligne droite de Kemmel et au freinage donc des combes où le type prend l'extérieur, il freine très tard et simplement à l'endroit où moi j'aurais pu récupérer l'avantage, je suis bloqué par une Lexus devant moi qui est assez lente et donc là je suis obligé de laisser passer la BMW parce que je peux pas changer de trajectoire puisqu'il est à ma gauche. Heureusement parce que quand je vois ce qui arrive après, je suis très content d'être resté derrière. Donc on a la BMW Verstappen qui était deuxième qui referme clairement la porte sur la Lexus et donc elle vient percuter la Lexus et la Lexus part en spin et vient emmener avec elle la BMW. Donc moi j'en profite, je suis à l'extérieur, je sentis un petit peu l'agressivité venir et donc je profite de ça pour reprendre les deux positions et passer donc de P5 à P3 sur le podium. Et après ça, les positions ne changeront plus. Donc deuxième podium en split 1, je suis super méga content, franchement ça fait plaisir de commencer à pouvoir accrocher des podiums dans des top splits. J'ai été de fort bonne humeur et je suis toujours de fort bonne humeur. La chaîne continue de grandir, vous êtes bienveillants dans les commentaires, vous êtes de plus en plus je ne sais plus parler. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des commentaires super positifs, des bons retours, vous donnez des très bons trucs et astuces aussi, et ça c'est super plaisant parce qu'on peut discuter entre nous. Donc voilà, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous a plu et pour me donner de la force pour plus de podiums, à mettre un petit like sur la vidéo et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu sur cette chaîne. Votre petit Belge est très content de tout ça, il vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais en tout cas, je vous dis à la prochaine sur la piste pour de nouvelles vidéos. Merci.